Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui suite à vos nombreuses demandes après le haul que je vous avais proposé il y a de ça déjà quelques temps, où je vous avais dit que je m'étais offert ce taille-crayon aiguiseur, plus exactement de crayon électrique, le Paper Pro. Parce que je vous avais expliqué que voilà, quand j'avais un gros lot de crayons à tailler, le taille-crayon manuel, l'aiguiseur Staedtler que j'utilise tout le temps, en fait, des fois j'en avais un petit peu marre en fait. Quand j'avais dû tailler bon nombre de crayons suite au dernier reçu pour Noël, vraiment j'en avais marre de tourner cette manivelle indéfiniment. Donc ça m'avait agacée et ce qui me freinait jusqu'à maintenant dans les tailles-crayons électriques, eh bien, c'est que c'était des tailles-crayons. Donc en termes d'usure de crayon, ça ne m'intéressait pas du tout. Puis à force de fouiner, je suis donc tombée sur ce taille-crayon électrique. Donc vous voyez, il est raccordé ici par une prise. Et cette fois-ci, c'est bien un aiguiseur. Donc, quand je vous l'ai dit très brièvement, je ne pensais pas que ça vous intéresserait, enfin, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de questions autour de ce taille-crayon. Je vous avais dit qu'il était onéreux, il l'est. Par contre, mais quel confort, vraiment, voilà. Donc, je vais donc enfin vous faire cette petite vidéo de présentation pour répondre à l'ensemble des demandes qui m'ont été faites à son sujet. Alors, donc ce taille-crayon est un aiguiseur donc électrique qui se démonte comme n'importe quel taille aiguiseur de crayon, pardon, même manuel. Donc, il se présente comme ceci. Donc, il est vraiment gros, mais vraiment gros. Je ne sais pas avec quoi je pourrais vous le comparer. Mettons un crayon de taille standard. Vous voyez, il fait à peu près, je ne sais pas si vous allez voir, il fait à peu près la longueur d'un crayon neuf. Et là, j'ai un crayon de la marque Lightfast. Donc, il fait à peu près sa hauteur, pour vous dire. En largeur, on est kiff-kiff. Donc, il est vraiment grand. Et par contre, comme ceci, voilà, il fait... là aussi, il est quand même relativement large. Donc, c'est un gros bébé. Et je ne vous cache pas que quand je l'ai reçu, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il soit si volumineux. Donc j'ai eu tout d'abord en découvrant donc l'esthétique de cet aiguiseur un petit peu peur, parce que vous savez que j'utilise pour colorier une table à dessin que j'incline. Donc là je l'ai mis à plat pour vous parler de ce taille-crayon, mais normalement il est incliné et je me suis dit mais où je vais le mettre en fait, parce qu'il va glisser, ça va pas être très stable. Eh bien non, parce qu'il est très bien conçu. Vous avez donc 4 ventouses ici sur le dessous, mais qui marche super bien. C'est-à-dire que moi, je le mets dans un coin de ma table à dessin qui est pourtant inclinée, et en plus, je le mets en haut. Donc, il est vraiment sur la partie la plus inclinée, et vraiment, il ne bouge pas du tout. Ni quand je n'ai même pas besoin de mettre ma main dessus lorsque je taille le crayon. Enfin, vraiment, il est hyper stable. Donc ça, pour moi, c'est un gros point fort. Autre chose, donc en plus d'être gros, il est relativement lourd, il faut le savoir. Et puis, il se présente donc, comme je vous le disais, comme un autre aiguiseur de crayon. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un bac, mais par contre, qui est vraiment très très gros. Je vais essayer de dézoomer pour que vous puissiez voir. Il est vraiment énorme. Donc, si vous comparez comment dire, ce récipient avec, par exemple, celui du dalle que beaucoup d'entre vous connaissent, voyez un petit peu la différence. Peut-être que là, vous mesurez davantage la différence de taille entre les deux. Alors, pour moi, c'est super parce que du coup, je le vide moins souvent. Comme vous le voyez, je l'utilise pas mal. Donc il se présente, je reviens sur le détail, donc comme ceci. Donc vous avez un bac donc qui s'enlève tout simplement, et il est démontable comme les autres aiguiseurs, c'est à dire que là il vous suffit de tirer derrière. Il y a une petite languette, si je peux dire ça comme ça, et il vous suffit donc de l'enlever de cette façon là, et ici vous accédez au mécanisme
qui, à son tour, vous voyez, vous faites un quart de tour, vous pouvez l'enlever. Vous accédez ici donc à la lame que vous pouvez nettoyer comme les autres. Donc moi, je vous l'avais dit, je ne sais plus dans quelle vidéo, je crois, sur les débuts, les incontournables du coloriage. Moi, j'utilise une brosse comme ceci qui est vraiment dédiée au nettoyage de mes aiguiseurs. En fait, je me mets au-dessus de la poubelle. Là, en l'occurrence, étant donné que on a un gros bac, on peut se mettre au-dessus. Et il suffit de frotter pour nettoyer la lame, en fait. Donc moi, sur le taille-crayon, l'aiguiseur, le taille-crayon Staedtler, je vous avais dit que je le faisais entre 2 coloriages, tout le temps, puisque chaque fois que je change d'illustration, je change de gamme de crayon. Donc voilà, ça permet de bien nettoyer, qu'il fonctionne très bien. Et surtout, quand on passe notamment d'une gamme de crayons à la cire à une base de crayon à l'huile, les dépôts sont pas du tout les mêmes. La cire, en l'occurrence, elle se dépose vraiment beaucoup plus dans les rainurages des lames. Donc, je trouve que ça se connaît quand elle est nettoyée, ça taille quand même nettement mieux. Et ça fonctionne aussi bien pour le DAL 133 que pour mon Staedtler. Et là, c'est la même chose, sauf que là, étant donné qu'on est sur un plus gros mécanisme, je n'ai pas besoin en fait de le nettoyer avec autant de régularité. Donc là, je me permets de le nettoyer à peu près toutes les 2-3 illustrations, à vrai dire, parce que je ressens aucune gêne mécanique, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est ce qui est super agréable. Donc ensuite, il vous suffit de le replacer donc, dans l'encoche, dans les encoches. Alors, je suis face à la caméra, donc je ne vois pas très bien. Que je ne me trompe pas. Alors. Ah voilà, j'étais pas, je pense... pourquoi je n'y vois rien? Quelle est la question? Ah ben voilà, j'étais pas du tout dans les bonnes encoches. Donc voilà, il vous suffit de le remettre. Vous voyez, comme ça. Vous le repositionnez ici et vous refaites un quart de tour dans le sens contraire et c'est fait. Ensuite, il vous suffit de reclipser donc en haut, d'incliner tranquillement et d'appuyer. Et hop, vous avez un clic et votre taille-crayon est prêt. Ensuite, il faut replacer bien sûr votre bac. Si vous n'avez pas le bac, le taille-crayon en fait ne fonctionne pas. Et il est entouré d'un cercle lumineux comme vous le voyez ici. Donc vous voyez qu'il y a différentes encoches et à ce sujet, j'ai reçu plein de questions. Donc, contrairement à nos aiguiseurs habituels qui nous proposent une seule encoche, vous voyez, ici pour le DAL et ici pour le Staedtler, bien là, vous en avez plusieurs. Alors, je ne sais pas si c'est super utile pour vous. Donc, vous avez différentes tailles en fait de crayons que vous pouvez insérer donc, dans cet aiguiseur. Il y a notamment 3 symboles majeurs. Il y a une taille standard, donc moi c'est le S, c'est celle que j'utilise en fait pour tous mes crayons. Mais il y a également une taille jumbo, donc là c'est pour des mines un peu plus grosses. Et vous avez ici un petit triangle pour les crayons triangulaires. Donc je n'en ai pas, je ne pourrai pas faire l'expérience, mais l'encoche est réellement triangulaire, donc vous ne pouvez pas y insérer un crayon de forme ronde. Et ensuite, les autres, eh bien, ce sont des différences de diamètre, en fait, plus globalement. Donc, avec ce taille-crayon, vous recevez bien sûr une notice. Et ici, vous avez donc les indications des différentes tailles de mine correspondant à chaque encoche. Donc, en dehors du triangle, la plus petite mine que vous puissiez, le plus petit crayon, plus petit diamètre que vous pouvez insérer peut faire 6,8 mm. Et croyez-moi, j'ai essayé, même avec les crayons de mon fils qui sont tout fins, ça ne passe pas. Donc, c'est des crayons super fins. Ensuite, il y a le 7,2 mm. Le S, celui que j'utilise le plus, c'est un diamètre de 8,3. Le B, qui est le Jumbo, c'est le 9,3 mm. Vous en avez encore un plus gros qui fait 11,5 mm. Donc là, pareil, moi, j'en ai pas qui sont si gros que ça. Et donc, normalement, on a fait le tour.
Donc vous avez 6 tailles du coup différentes. L'avantage, c'est que effectivement, c'est super rapide. Vous mettez votre crayon et il sort taillé. Il s'arrête tout seul à la fin de la taille. Et pour la question qui m'a été posée, si on peut avoir une taille forme Prismacolor telle qu'on la trouve en fait quand on achète ces crayons, cette mine très très courte, non, il ne le propose pas. J'ai essayé, il ne le propose pas. Donc pour ça, si vous voulez rester vraiment sur des tailles type Prisma, moi je vous conseille tout simplement le Tigal, qui est celui qui vous proposera avec certitude cette mine très spécifique, très très courte. Donc voilà. Après moi, c'est pas du tout une taille que j'utilise. Même mes Prisma, en fait, ils sont, hormis quand ils sont neufs, en fait, ensuite, ils ne sont plus du tout taillés de cette manière. Moi, je préfère les mines longues et fines. Donc, pour moi, les aiguiseurs classiques me conviennent très bien. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc c'est forcément un peu bruyant puisque c'est électrique. On va prendre typiquement un crayon de couleur tout à fait basique. Alors, celui-ci, en l'occurrence, il n'est même pas rond. Hein, il est de forme octogonale. Et de toute façon, dans le S, dans la taille standard, il passe. Alors, je vais me taire parce que ça va faire du bruit. Et vous allez surtout voir d'abord que vous allez avoir un cercle lumineux ici qui va s'allumer le temps de la taille. Et il s'arrête automatiquement dès lors qu'il est taillé. Donc là, vous voyez la mine tout de suite aller comme ceci. Et voici du coup la taille du crayon. Alors, il arrive parfois que vous ayez quelques restes en fait de sciure sur le bord. Mais franchement, en tout cas moi jusqu'à maintenant, ça ne m'a absolument pas gêné. Donc ensuite, je vais prendre pareil un crayon de forme ronde cette fois-ci. Donc là, c'est un Zenacolor 2. Donc je vous montre. Voilà, donc là, parfait. Même chose. Donc, vous voyez, c'est assez rapide et c'est, comment dire, un peu bruyant, effectivement, mais la taille est faite très rapidement et sans effort. Ensuite, pour le B, pour la taille jumbo, donc, enfin, si vous voulez simplement changer de diamètre, il vous suffit de tourner la molette. Donc là, j'ai voulu sortir, alors le crayon que j'ai, le plus gros que j'ai trouvé, c'est le Drawing. Alors moi, pareil, hein, dans mon Stadler, j'ai jamais eu de difficulté pour le tailler. Donc après, je m'étais dit que là, on allait essayer puisque c'est un gros diamètre. Donc pareil, je l'insère donc dans la taille jumbo. Et là, vous avez... Alors là, ça le fait super pointu, hein. Donc voilà, donc là on voit que la mine des drawings est extrêmement large, pardon, extrêmement large. Donc voici. Ensuite, pour ce qui concerne l'aspect économie de crayon, vous voyez, j'avais pris quelques petites notes ici. Si je reprends les sciures, donc du Paper Pro, pour que vous puissiez vous rendre compte, je vais vous remontrer comme je vous avais montré dans le descriptif des aiguiseurs, des tailles. Donc le Paper Pro, on va le mettre ici. Donc vous voyez, en termes de sciure, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment fin. Ensuite, alors là, j'en ai pas énormément. Il aurait fallu que je taille un petit peu dans le Stadler. Tant pis, je vais faire avec ce que j'ai. Parce que je l'ai nettoyé il y a peu de temps. Tac. Et enfin, on va mettre le dalle. Comme ça, vous aurez un aperçu des différentes sciures. Alors, si je m'approche... Donc là, vous voyez, vous avez le dalle 133. Donc, vous voyez, on a des sciures qui sont vraiment super fines. Donc, c'est là qu'on perçoit vraiment l'économie qu'on peut faire sur les crayons. Ici, on a le Stadler qui est plus fin, en fait, que le dalle. C'est la raison pour laquelle c'est mon taille-crayon manuel préféré.
parce qu'il est, voilà, d'abord il est beaucoup plus résistant. J'ai beaucoup moins de décrochage en fait au niveau de la pince qui tient le crayon que le dalle. Donc clairement pour moi il est de bien meilleure qualité. Mais ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et là vous avez le Paper Pro. Donc là j'en ai mis un peu plus. Mais par contre en termes de sciure, on est vraiment sur quelque chose qui est un peu plus... Peut-être... Alors si je mets juste à côté, est-ce que ça se connaît? Non. Franchement, je pense qu'on se rapproche davantage du dalle, en fait, en termes de sciure. On se rapproche davantage du dalle, sachant que du coup, le Staedtler reste le plus économe des trois. Donc, on ne peut pas tout avoir, et l'économie, et la rapidité, et voilà, tout ça. Mais voilà, si vous vouliez une différence en termes de, comment dire, de performance, le Paper Pro est beaucoup plus rapide et voilà, fonctionne très très bien. Le bac vous permet vraiment de tailler un bon nombre de crayons avant de devoir le vider puis de nettoyer la lame. Le Staedtler, bah, je ne vais pas revenir dessus, mais là vous avez qu'une seule encoche, mais clairement moi j'ai jamais eu de difficulté pour passer même mes crayons les plus gros, donc qui sont les drawing. Par contre, il faut l'attacher à la table à dessin, il n'a pas de ventouse, donc moi je le tiens toujours en fait, j'ai toujours ma main en fait sur le dessus, et ensuite donc je le tiens en fait pour tourner la manivelle et tailler mes crayons. Le réservoir est quand même plus gros que celui du DAL 133, donc pour moi vraiment, si je devais choisir un taille-crayon manuel, clairement ce serait celui-ci. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que même le crayon triangulaire, ben, il le taille très très bien également. Et ensuite, donc voilà, pour ces trois. Donc moi, je choisirai en taille-crayon manuel le Staedtler, ce que j'étais en train de vous dire. Et pour l'aiguiseur électrique, ben, clairement, je ne changerai pas. Donc, faites attention, en tout cas, quand vous achetez des aiguiseurs électriques, à ce que ce ne soit pas une lame de taille crayon. Vous savez, les lames toutes simples. Il faut vraiment qu'il y ait cette fraise qui va vous permettre de limer vraiment le bois. Alors, pour information, en termes de prix, moi, le Staedtler, je l'avais payé aux alentours des 40 €, je crois, hein, de mémoire, mais aujourd'hui, je ne sais plus le prix qu'il vaut. Le dalle, il coûte une vingtaine d'euros. Pareil, hein, je vous donne des prix qui sont un petit peu passés, mais comme ça change tout le temps, on ne s'est pas dit que vous trouviez exactement celui-ci aujourd'hui. Par contre, le Paper Pro, moi, je l'ai payé une soixantaine d'euros et j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo, il était monté à 72 €. Donc, il doit aussi, lui, fluctuer. Alors, vous allez me dire, c'est super cher, en fait, pour un taille-crayon, sauf que, en tout cas, pour moi, comme c'est vraiment ce que j'utilise le plus tous les jours, bah, je pense que je l'ai rentabilisé. D'autant plus que, là, c'est la particularité, par contre, du Paper Pro, c'est que si jamais, au bout d'un moment, vous avez un souci avec votre lame, c'est-à-dire que, je sais pas, au bout d'un certain temps, la lame ne fonctionne plus ou enfin, est usée, hein, tout simplement, elle se rachète en fait à l'unité et elle vous coûtera à peu près 18 €. Donc vous n'êtes pas obligé de racheter tout le mécanisme, vous pouvez simplement changer la fraise qui se trouve à l'intérieur. Pour le Staedtler, la fraise elle-même ne se commande pas à part, donc il faut racheter le taille-crayon si celui-ci ne fonctionne plus. Et pour le dalle, je ne sais pas, je ne suis pas sûre que vous puissiez choisir une fraise indépendamment du taille-crayon également. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur cette très petite présentation hein, pour le Paper Pro. J'espère que ça aura répondu à vos différentes demandes. Donc, on est vraiment, pour moi, sur un objet qui est de qualité et qui est fait pour durer dans le temps. Là, maintenant, moi, ça fait du coup plusieurs semaines que je l'utilise. Donc, il fonctionne toujours aussi bien. Je n'ai eu aucune difficulté, en tout cas jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Donc, il m'arrive bien sûr encore hein, d'utiliser le Staedtler. Ça dépend de ce que je suis en train de faire. Mais effectivement, quand je veux aller plus vite et que je taille beaucoup de mine, à ce moment-là, je vais utiliser le Paper Pro qui est tout le temps dans l'angle de ma table à dessin. Donc, en plus, on va dire qu'il est plus
il est plus facile à utiliser. Je mets le crayon dedans, je me casse pas la tête. C'est vraiment plus rapide que d'aller toujours sur l'aiguiseur manuel. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo voilà, vous aura apporté quelques informations. Je vous mettrai bien sûr les liens de ces 3 tailles crayons en barre de description, si toutefois ils vous intéressent. Et puis, bah écoutez, nous, on va se retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo colo. Et d'ici là, bah, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Merci beaucoup. Au revoir.